J'avais oublié les orties. On voit bien les orties? Oui, oui, on les voit. Bonjour, bienvenue avec les vidéos de Vivre Cru. Petite vidéo clin d'œil aujourd'hui, c'est le printemps. Et regardez par quoi je suis entouré. Une mer d'orties. L'ortie, vous savez, c'est une plante somptueuse. Et à mettre dans les jus, je voulais vraiment vous encourager avec ce petit clin d'œil à en mettre des quantités extraordinaires dans le jus. C'est une plante qui va construire le sang, qui régénère la glande thyroïde, elle est chargée en fer. C'est à peu près une plante qui guérit tout. Ça peut paraître simpliste de dire ça, mais les plantes sauvages ont un potentiel de guérison qu'on ne trouvera dans nulle autre plante. Donc, les personnes aussi qui ont des problèmes de budget pour faire des jus, par exemple, ben c'est absolument extraordinaire. Vous faites des jus de pommes orties ou de carottes orties simplement, et vous pouvez fonctionner pendant des mois comme ça, et vous savez que vous faites le plus grand bien à votre corps, c'est absolument extraordinaire. Et puis le parfum de la plante, le simple fait de venir la chercher dans des endroits absolument magnifiques comme celui-ci, la paix qui en résulte, d'être comme ça en communication avec les plantes, il y a quelque chose d'autre qui passe de simplement aller cueillir des plantes. C'est toute une démarche, c'est presque même, je dirais, une implication personnelle, et c'est tout ce chemin-là qui est aussi vraiment très très intéressant. Donc, avec ces orties, je voulais vous encourager à prendre la clé des champs un petit peu. Même ceux qui travaillent en semaine, le week-end, eh bien, on part et on va tous cueillir des plantes. Il y a de l'ortie, il y a du kénopode à cueillir maintenant, il y a toutes ces plantes, de la mauve, tout ça, ça passe en jus, c'est magnifique, ça se mange, ça se passe en jus. Et en fait, c'est vraiment retrouver le lien avec la nature, avec le sol nourricier, c'est très très important. Vous l'avez vu au travers des vidéos, j'insiste vraiment pour qu'on retrouve des sols vivants. Et les orties poussent sur des sols très très riches et très vivants. Là, on est dans l'ancien lit d'une rivière, là, dans les Pyrénées-Orientales, où les orties sont en très grande quantité, une véritable mer. En plus, c'est sous la canopée des arbres, donc une atmosphère qui est propre à leur pousse, de sous-bois. Et les orties, vous pouvez les mettre au jardin aussi, parce que quand on y réfléchit, si on fait par exemple des macérations d'orties dans de l'eau et qu'on arrose son jardin avec ça, le fer et tous les principes actifs de l'ortie ils vont dans le sol. Et une fois que c'est dans le sol, ça remonte dans les plantes qu'on va consommer. Et donc c'est toujours le recyclage des minéraux. Nos plantes ne sont riches et nos aliments ne sont riches que parce que le sol est riche. Le fer, la vitamine B12, les protéines, les enzymes, mais tout ça, ça vient de quelque part. Ça vient du sol. Ça vient du sol. La plante, elle tire son énergie du soleil. Elle a besoin de l'eau et elle a besoin des éléments dans le sol. Donc c'est comme pour le corps humain. Si on veut avoir un bel être, une belle plante humaine, eh bien, il faut bien avoir un terrain bien nourri. Eh bien, c'est pareil pour les plantes. Et les plantes sauvages au jardin aussi permettent de nourrir vraiment extraordinairement le jardin. Donc, on se nourrit en tant que plante humaine, on nourrit le jardin en tant que terrain promis, d'où nous venons tous, plantes humaines et plantes végétales y compris, une seule et même famille. Je voulais vraiment célébrer l'ortie ce matin. Belle journée, douce journée à vous tous. Et bienvenue avec les vidéos de Vivre Cru. Regardez ce bel endroit. Petit panoramique. Yo. Yes.